Aujourd'hui, notre thème c'est toujours l'Église. Mais notre sous-thème c'est la seconde chance. Dis avec moi la seconde chance. Oh, il est merveilleux Jésus. Il t'accorde la seconde chance. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons lire le livre de Matthieu 4, le verset 17 à 25. Matthieu 4, le verset 17 à 25. Disons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole, s'il vous plaît? Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quand il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Jusqu'à 25. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allés plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui préparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, les démoniaques, les lunatiques, les paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de là du Jourdain. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclame encore pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur. Aujourd'hui, pas de lourdeur. Alléluia. Aujourd'hui, pas de fatigue. Aujourd'hui, nous avions la force et la Pro Max. Alléluia. Ça dit que au exemple, iPhone 17, il y a force aujourd'hui. Amen. Parce que tu m'as dit dans le verset 17. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de la seconde chance. Il est vivant. Alors, le Seigneur nous parle de quelque chose de très profond. On nous parle de l'histoire de Matthieu, de Pierre et de toute la famille. Alléluia. C'était un homme qui était pêcheur de poissons. Et il était là, il faisait son travail. Et il avait des forces qu'il avait. Et un jour, Jésus-Christ, en train de prêcher, est venu vers Pierre. Et il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Amen. Et Pierre a donc compris, n'est-ce pas, sa barque et il l'a donnée auprès de Jésus. Et Jésus a récupéré jusqu'à ce qu'il a demandé à Pierre, n'est-ce pas, de foncer et puis aller, n'est-ce pas, jeter le filet. Mais Pierre a dit une chose, il dit: Père, j'ai péché toute la nuit, mais je n'ai rien reçu. Alléluia. Mais par ta parole, je jeterai le filet. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de personnes parmi nous qui ont reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont vécu des expériences avec le Seigneur en totalité. Mais comme l'esprit est disposé, mais la chair est faible, il est arrivé un moment où, peut-être par les réactions des hommes, peut-être par les oreilles que tu as placées quelque part, et ta foi s'est affaiblie. Alléluia. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Dans la vie de chaque personne, il y a une mission. Dis avec moi une mission. Peu importe ce que tu peux devenir demain, mais tu as une mission sur cette terre. L'homme va chanter, elle a dit, c'est-à-dire que n'ayez pas la mission au Naosala parce que ça pèlerin à Kachamboka. Alléluia. Un jour, je vais partir. Mais qu'est-ce que les gens diront de moi? Alléluia. Le problème, c'est que chacun de nous a son appel. L'appel dont je parle aujourd'hui, ce n'est pas
sur cette terre. Alléluia. Écoute bien aimé, le pasteur Marcelo Toumassi a donné un témoignage de leur oncle. Leur oncle a connu Jésus-Christ, il a fait seulement une année. Il y a au servir nous âmes. Il n'était même pas pasteur. Je crois qu'il parlait de tonton pour quelque chose comme ça. Et ce homme-là qui était leur oncle a pu ramener toute la famille Toumassi dans le Seigneur. Ça veut dire qu'il est venu, il a passé un temps de désordre. Alléluia. Mais après ce temps de désordre, il a reçu le Christ. Mais puisqu'il y avait quelque chose en lui qui devait impacter, n'est-ce pas, la famille, pour que ces hommes et ces femmes puissent servir Dieu en totalité, il s'est passé quelque chose. Ce temps, après une année, est parti. Mais la mission qu'il était venu faire, il a reçu à la mission. Parce que Marcelo Toumassi dit, je suis devenu pasteur. Louison, mon frère, est devenu pasteur. Ma soeur, elle chante à l'église là où nous sommes. C'est-à-dire que tu comprends que la famille Mobimba et Bobi Karassima, il y a tonton Paulin. Mais malheureusement pour nous les hommes, et heureusement pour Dieu, le Seigneur a pu récupérer son âme très tôt pour ne pas qu'il dans la Bobundi. Alléluia. Donc dans la vie de tout un chacun parmi nous ici, il y a une sémence de l'Éternel. Dieu a placé dans chaque personne une sémence. Le problème c'est que où est-ce que tu as tendu ton oreille? On a vu les gens quand tu demandes leur jeunesse, il va te dire, ah moi je prêchais, j'étais vraiment à l'église, j'étais un adolescent. En tout cas, tu ne prêchais pas, tu vas continuer à prêcher. Alléluia. Le problème c'est que ce que tu parles au passé, en effet c'est ce qui te suit au présent. Parce qu'il y a en chacun de nous un signe qui montre qu'il y a la sémence de Dieu dans ta vie. Et le Seigneur a juste besoin que tu puisses t'engager. Alléluia. Chacun de nous a sa grâce. Et a une mission sur cette terre. Alléluia. Ce temps qui est parti, de là où il se trouve, le Christ lui dit quoi? Fidèle et bon serviteur. Parce qu'il a pu faire le travail en une année, convertir toute une famille. Alléluia. Et la question que j'aimerais te poser ce matin, quelle est la relation que tu as eue avec Dieu il y a de cela 10 ans, 5 ans, 20 ans, 25 ans? Quelle était ta position quelque part? Alléluia. Il y a des gens dans cette foule qui ont la grâce et elle est fait plus que même le pasteur avant que je suis. Alléluia. Je vais te dire la fausse vérité. Il y a des gens qui ont des choses ici là, plus que le pasteur que je suis. Mais le problème c'est que il y a une force qui empêche, n'est-ce pas, cette grâce ou ce don-là de se manifester. Alléluia. Mais pourquoi cela arrive? Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut jamais faire dans la vie. Voilà pourquoi tout à l'heure quand j'étais dans le bureau, le Saint-Esprit m'a posé une question. Il dit, à qui tu as tendu l'oreille? Bien aimé, beaucoup aujourd'hui souffrent, c'est parce qu'ils ont donné leur oreille à n'importe qui. Même au sein de l'église. Il y a des églises où tu vois le pasteur est là, il y a des pasteurs. Mais il y a d'autres même, d'autres soeurs, d'autres frères, qui sont des, comment on s'appelle, les envoyés du diable. C'est-à-dire qu'il est là ou elle est là et est en train de prier avec force. Mais il y a des paroles qui te donnent ou qu'elle te donne qui t'affaiblit. Alléluia. J'ai un témoignage pour maman Félix. Elle se trouve au Gabon, elle travaillait. Elle gagnait bien sa vie. Alléluia. Un jour, il y a un homme qui, autrefois, prêchait la parole comme il faut. Il s'appelait M. Mandela. Et il est arrivé un jour à dire à maman Félix, hé maman, Kofu Taradi me dit, yes ou déjà, ami Kabaki les coulous se prend la mission. Alléluia. Parce qu'elle a donné quoi? Son oreille. Et maman Félix aussi a dit oui. Oh, il peut avoir raison. Alléluia. Un mois. Elle enlève la Bible. La voix qu'elle avait écoutée de papa Mandela a dit non, mais moi je t'avais dit ne donne pas. Alléluia. Ça dit qu'il y a une guerre entre la voix de papa Mandela
et ce que Dieu a dit dans Malachie. Et maman Félix était entre les deux. Et vous savez, le sentiment agit plus vite que l'amour. Et le sentiment a amené maman Félix à dire bon, le premier mois il n'a pas donné, le deuxième mois il n'a pas donné, le troisième mois il n'a pas donné. Maintenant le quatrième mois, le Seigneur a fait grâce. Maman Félix va nous mourir dans le salle là. Est-ce que tu vas acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Et oui, maman Félix a su grâce par nous mourir dans le salle là. Avant de côté bon, ça va sur le coup, ce n'est pas mal de la terre qui est cassée dans la est-ce que tu peux vous mettre les sur la route? Ça va maman. Alléluia. Et dans mon sala et ma souffrance est bannie. Et un jour, elle est restée en train de prier. C'est là où le Seigneur, par le Saint-Esprit, vient à révéler une chose. Si aujourd'hui tu souffres, c'est parce que tu as donné ton oreille quelque part où il ne fallait pas donner. Voilà. Et elle a compris, dit waouh! Chut, alléluia. Bien, mais quand Dieu t'appelle, écoute Dieu, seul Dieu. Ne donne pas ton oreille. Parce que si tu donnes ton oreille auprès d'autres personnes qui n'ont pas la volonté de Dieu, bien aimé, à qui ils sont aux amis. À qu'on présente la voiture et à vos amis. Nous tous, on a commencé, on était des adolescents à l'église du Christ international de Pointe-Noire. J'étais zélé, bien aimé. Mais le jour où j'ai donné mon oreille à un ami, il a dit quelque jeune, pour garçon, il a Sophie, mon frère, et il est venu toucher en ce temps-là, j'avais beaucoup de boutons, il dit, ma bouton, il y a un travail. Alléluia. Ça dit quand je restais tranquille et le diable a commencé à me tenter. Et en ce temps-là, bien aimé, quand tu sors comme ça, au lieu de toi, tu appelles, c'est la fille qui commence à te draguer. Alléluia. C'est-à-dire le diable, il est le meilleur logisticien de la terre. C'est-à-dire que quand il fait sa logistique, bien aimé, il y a tout pour accompagner l'œuvre. Alléluia. Le diable s'arrange à accompagner son œuvre. À sa logistique, c'est-à-dire qu'il va mettre des mécanismes juste pour te dérouter du chemin. Il peut placer une faiblesse. C'est-à-dire que tu arrives quelque part. Aujourd'hui, je comprends maintenant que si les femmes te suivent, c'est une malédiction. Mais avant, le diable m'a fait comprendre que ce n'est pas si bon parce que maman va t'oublier. Nous sommes dans le bout. Alléluia. C'est-à-dire qu'on fait des personnes pour eux. En personne de l'aide, mais tu es un bon garçon, tu es mignon. Regarde comment tu t'habilles. Oh non, le Seigneur t'aime. Quoi? Le Seigneur m'aime. Et il m'envoie dans ce genre de trou. Et donc, par cette façon de marcher, j'ai souffert pendant ma vie. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai 5 gosses. Mais demandez-moi, avec combien de verres? Alléluia. Le Seigneur est merveilleux à cause des erreurs. Parce que j'ai pris mon oreille, je l'aurais quelque part. Et l'oreille que j'ai donnée, c'était la fin. Dieu merci que la seconde chance est arrivée dans ma vie. Alléluia. Alors c'est pour te dire que tu ne peux jamais donner ton oreille n'importe comment. Ton oreille, c'est la base même de ta spiritualité. Alléluia. Ton oreille, c'est là où tu sers le Christ. Tes yeux aussi, tu n'as pas besoin de tout regarder. Parce qu'à force de regarder, il y aura quelque chose qui va se faire. Alléluia. Et donc, Pierre était avec Jésus. Pierre a accompagné Jésus dans la marche. Pierre était là. Et la Bible dit que c'est même à Pierre qu'on a laissé, n'est-ce pas, l'église. Je voudrais te dire une chose, mon frère. Aussi longtemps que tu auras cette chair, il y aura des faiblesses. Alléluia. Et pour ne pas que tu puisses tomber, ce n'est pas de supporter. Non. Le problème, c'est d'abord éviter. Récemment, j'ai prêché, j'ai dit, il y a 2 manières, n'est-ce pas, de se séparer du péché. Le premier point, c'est d'éviter le péché. Quand tu évites le péché, tu ne pèches pas. Vrai ou faux? Maintenant, il y a un deuxième point. Quand tu as évité que tu n'as
le péché t'a embrassé, c'est le deuxième point qu'il faut utiliser. Expose. Que le Seigneur te bénisse. Acclamons encore pour le Seigneur. Ah wow, mon gars, elle a retenu, ça date déjà de 2 ans que j'ai prêché ça. Amen. Oh, ça va pas mon alléluia. C'est d'exposer le péché. Et quand tu exposes le péché qui pouvait te garder esclave ne va plus te garder esclave parce que tu l'as exposé et ta vie est incarnée en Jésus-Christ. Alléluia. Il est vivant. Et donc, Pierre a marché avec Jésus. Il a roulé avec Jésus. Pierre a pris le temps, n'est-ce pas, d'écouter les paroles de Jésus. Pierre a eu la formation de Jésus. Voilà pourquoi, en premier point, nous allons parler de l'appel de Jésus-Christ dans la vie de tout un chacun. Ça, c'est notre premier point. L'appel de Jésus-Christ dans la vie de tout un chacun. Alléluia. L'appel de Jésus. Dans l'appel de Jésus, il y a le chemin avec Jésus et il y a la sécurité de Jésus, l'enseignement et la formation de Jésus. Alléluia. Ça dit que Pierre a cheminé avec le Christ. Pierre a eu la sécurité de Christ. Pierre a été enseigné par Jésus. Et après l'enseignement, il a été formé. Parce que le Christ savait que c'était à Pierre qu'il devait laisser l'église. Et Pierre a eu la formation. La formation et la formation. Et un jour, le Christ dit à Pierre, Pierre, il est temps que je parte. Parce que je vais mourir. Alléluia. Et après ma mort, je vais rentrer quelque part. Et le 3e jour, je serai ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, il y a une force qui empêche qu'un enfant de Dieu puisse avancer. C'est le manque de patience. Alléluia. Avec le Christ, il faut avoir ce qu'on appelle la patience, bien-aimé. Si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas avancer avec le Christ. S'il n'y a pas de patience avec Jésus, tu ne peux pas avancer. La patience avec Jésus te permettra d'éviter certaines séductions. Parce que la patience vient apporter dans ton cœur la douceur. Et la douceur te donne la maîtrise. Dès que tu as la maîtrise, ça veut dire que ta conscience ne peut plus être troublée. Alléluia. Ça veut dire que la maîtrise, n'est-ce pas, sera ton partage. Quand on a prêché Papa Fond, la parole, il nous a dit, qu'est-ce qu'il nous a dit encore, maman? La parole de Papa Fond, c'était quoi? L'état d'esprit. Alléluia. Il faudrait le travailler. Il est vivant. Et l'appel que Pierre a reçu, la Bible dit qu'aussitôt, Pierre s'est levé. Il n'a pas réfléchi. C'est comme un jour, quelqu'un t'a prêché la parole. Et tu as été touché par la parole. Aussitôt tu as compris, je dois suivre le Christ. Et tu t'es levé de là où tu étais. Tu as laissé la pêche. Tu as laissé tout. Et tu as commencé à avancer. Tu as commencé à avancer avec le Seigneur. Quand il était avec toi, il n'y avait pas encore de difficultés. Tu étais là en disant, Père, je te suivais partout. Je te suivrai partout. Alléluia. Mais il est arrivé un temps. Il y avait moi un temps. L'absence de Jésus. Bien aimé, quand le Seigneur pousse avec Pierre, j'ai cité ici qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait, n'est-ce pas, le cheminement avec Jésus, qui faisait qu'il soit fortifié tout le temps. Il y avait tout ce qui va avec l'enseignement et la formation. Maintenant, je vais dire une chose. Un jour, peut-être que tu te trouveras quelque part où tu vas penser que le Seigneur Jésus t'a abandonné. C'est là le grand problème. Dis avec moi le grand problème. Et il y a quelque chose que tu as, mais que tu dois mettre en pratique. Bien aimé, Josué prend la mission de Moïse. Le Seigneur vient, il dit quoi? Il dit, Josué, serviteur de Moïse, que ce livre de quoi? Ne se loigne point
pas fille. Bien aimé, j'ai un témoignage d'un homme que je maîtrise. Et aujourd'hui, c'est cet homme-là que le Seigneur a utilisé pour que je sois un serviteur de Dieu aujourd'hui. Cet homme, on se retrouve, je crois, en 1980, quelque chose 99 ou 2000, je crois. Cet homme travaillait. Il était un jeune promoteur. Le Seigneur a promis beaucoup de choses. Mais le Seigneur voulait qu'il puisse faire ces choses-là avec lui. Alléluia. Et un jour, par la grâce de Dieu, ce pasteur-là était aussi comme le pasteur David. Il a vu quelque chose de grand dans la vie de papa Franck et de papa Daniel, de papa Melvin. Il s'est permis de dire, lève-toi et viens prêcher. Qui connaît la salle de cinéma Gio en Tchétchène? Comment est le cinéma Gio et ça va qui perd la place. Bateau Tilibanda et à qui séminaire encore compliqué. Et cet homme-là, le Seigneur l'avait utilisé à une dimension jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça n'a jamais quitté ma tête. J'étais encore très jeune. Il a prêché la parole. Il a prêché la parole. Et sur place, le bateau a fou calme. Mais il va recevoir le Christ comme Seigneur et Sauveur personne. T'as là, bateau d'Imousse. T'as ma sac à peine. Qui veut recevoir le Christ? Cet homme a prêché, il a prêché, il a prêché, il a prêché. Alléluia. Aujourd'hui, je pense qu'il me venir où est le Dieu de Abraham ou de Isaac, mon père. Alléluia. Ça dit que cet homme-là, tellement que le Seigneur l'a utilisé, et le diable a dit, il est dit, alléluia. Il va épater le monde, il va épater la famille, et ça ne va pas marcher. Bien aimé, quand Matthieu, Pierre, marchait, cheminait avec Jésus, le diable aussi était là en train de guetter. Alléluia. Voilà pourquoi le Christ dira, arrière de moi Satan. Ce n'était pas Pierre, mais c'était l'esprit qui venait pour sortir Pierre de la crique de Jésus. Alléluia. Et ce homme-là, un jour, le pasteur commence à voyager. Il dit à ce temps, je vais voyager, mais tu es Pierre. Sur toi, je bâtirai l'église. Je laisse les clés. Alléluia. Ce homme a pris les clés. Oh, le diable c'est un menteur. Hein? Alléluia. Écoutez, Pierre a pris les clés. Il a cherché Jacques dans la foule. Il a donné les clés auprès de Jacques. Alléluia. Et Jacques a récupéré. Jacques, dont je parle, il ne connaissait pas parler. Ce n'est pas lui qu'on avait laissé la charge de l'église. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, Pierre a mis au monde. Maintenant, puisque tu as refusé Pierre, maintenant sur toi, je bâtirai mon église. Sur tes entrailles, l'église va venir. Alléluia. Et derrière cela, il y a eu un Pierre, mais pro-max. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alors, j'aimerais que tu comprennes une chose. Que le Seigneur te bénisse, servant de Dieu. J'aimerais que tu comprennes une chose. C'est que Dieu a placé une mission en toi. Et garde à toi, parce qu'il y a d'autres personnes qui jusqu'aujourd'hui ne sont pas encore sauvées parce que c'est à toi qu'on avait donné la mission. Il est vivant. J'aimerais te dire quelque chose, pas pour te faire peur, pas pour te vexer, mais sache une chose, qu'ici dans ce monde, chacun de nous rendra compte auprès de l'Éternel. Il y a une mission que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas seulement pour être un pasteur, mais Dieu a besoin de ton évangélisation. Dieu a besoin que autour de toi, au lieu de dire que ça va être, maintenant tu es pasteur, on va aller. Il a besoin de te mettre tout pour dire, frère, serve l'Éternel. Parce que Dieu va t'enlever les lois. Alléluia. Au moins, il besoin d'être posez présent question, yo, il a été pour quel est le problème que tu as avec lui? Alléluia. Mon frère, vous le mettez avec la alléluia. Facile. Une fois la famille présente,
Il dit, ah, écoutez, j'arrive, je vois un monsieur se lever, il dit, va. Je dis, non, assois-toi. Il dit, non, va enlever la main de son Dieu. Je dis, mais tu vas me dire quoi? Il dit, mon frère, vraiment, il y a des mauvais de mon lèvre. Je dis, mon lèvre, on a salé. Avec qualité, on va dire, ah! Ça dit, si nous sommes croisés, ah, mon frère, nous autres, c'est passé. Mais, il y a vrai, sauce les arbres montent avant la lumière. J'ai dit là, j'étais perdu. Après, c'est là où on commence à me donner l'histoire. Toute fois que je sortais, j'aimais m'habiller, et j'aime m'habiller jusqu'aujourd'hui. Alléluia. La vie nous dit, moi, relax, mon frère. Il est mon frère. En ce temps-là, maman, vous tata, alléluia. Donc, on a dit, tata, maman. Donc, on voulait l'amour. Et au moins, le temps, il aime ça, je l'ai dit, mon frère, il est mon frère, qu'est-ce qu'il est, mon frère, alléluia. Mais il y a d'autres comme ça, il dit, ah, ma aussi, il est trop humoriste et tout. Alors, une fois, il parlait de ça avec les amis, on va dire, grand encore. Mais toi, on est là pour gagner, quand on s'en va, il y a justifié, attends, la cache à Bouganda, on justifié. Maman, que ça, vous voyez, la Bouganda, nous avons envoyé la Saint-Esprit, alléluia. Ça dit, ma famille, mais ça, on est là, et après, je dis, je suis d'abord passé. Il dit, je dis, que je l'ai trop gonflé. Alléluia. Et pas tout le monde se va dans le même. Moi, je dis, oh, il y a un bois de Rami. Il dit, non, mon frère, j'ose Moutiaka. J'ose Moutou, il y a 4 ans. S'il y a rien, non. Natartia, s'il y a 10 jeunes, parmi les 3 premiers, lui, il est très gentil. C'est un homme amoureux. Quand il mourit, c'est ça. C'est vrai. Il dit, bon, maintenant, l'autre lui pose la question. Pourquoi il y a parce qu'il y a des raisons. Il dit, non, il y avait beaucoup de problèmes dans la voiture, il y avait tout gonflé et tout bon. Il dit, mais attends, cherche à connaître la personne pour que il ait senti bien. Alléluia. Et donc, quand je revenais l'autre, il dit, ma fois, alléluia. Il est vivant. Et sur place, j'ai eu l'attitude d'être chrétien. Dieu merci pour moi parce que quand on me donne la nouvelle, je suis déjà serviteur de Dieu. Et j'ai commencé à le ramener dans la parole. Et il a compris après la fin, il a dit, mon frère, je te demande pardon. Parce que ce n'était pas bon de te juger sans te connaître. Alléluia. Et donc, dans chaque personne, il y a une force que le Seigneur a placée. On voit, papa, qu'il y a une mission. Et tant que tu ne feras pas cette mission-là, Dieu aura des problèmes avec toi. Il va te donner, il va te poser une question un jour. Voilà la mission que je t'ai donnée. Voilà pourquoi, quand tu vas rentrer à la maison, prie Dieu. Dis, Seigneur, quelle est la mission que toi tu m'as donnée? Alléluia. Dès que tu as ta mission, tu sauras comment faire la part de Dieu dans la mission qu'il t'a donnée. Alléluia. Ce n'est pas dit que tout le monde doit prêcher. Il y a des gens même, alléluia, qui peuvent être là pour l'évangélisation. Il y a des partenaires qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il est vivant. Et quand je parle de cet homme-là, il est arrivé à un point, puisqu'il ne prêchait plus la parole. Alléluia. Et un jour encore, il a eu double fois la portion. Il va quelque part, il va prier. Et ce jour-là, quand il commence à prier, le pasteur, le Saint-Esprit commence à la toucher sur lui. À un moment, il a souri les mots. A dit, ancien, toi, tu as quelque chose de Dieu. Tellement, là, on va voir, si tu as dans l'église, tu peux prêcher. Alléluia. Alléluia. Ça y est, Moutou, ma casse, il y a ça dans la présence. Si on a fait le pas Moutou, c'est un problème. Au moins, une personne qui monte, toujours s'attend que l'ancien Daniel a prêché. Donc, on dit l'ancien Daniel a terminé. Après, on s'est allé à la thérapie. Ce matin, ce n'est pas moi qui va prêcher, mais c'est mon fils. Alléluia. Un grand moment pour le Seigneur. Ça dit que le Seigneur l'appelle, mais il est toujours dessus. Il dit ce matin, ce n'est pas moi. À toi, Pierre, on t'a laissé 9 fois les clés. Il dit c'est mon fils. Mais puisque l'option est transmissible, le fils monte. C'était compliqué. Le Saint-Esprit a agi. Bien aimé, le Saint-Esprit agit par des ombrages, mais il a besoin de toi, la source que tu sois, n'est-ce pas, la source même de la bénédiction.
Ce matin, j'aimerais interpeller quelqu'un. Comme Pierre a été interpellé, nous allons lire la parole de Dieu pour que tu comprennes. Dans le livre de Jean 21. Jean 21, le verset 2. Verset 2 jusqu'à 18. Nous rendons grâce à Dieu. Simon Pierre, écoutez bien cette parole. Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit: je vais pêcher. Ils lui dirent: nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit: enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent: non. Il leur dit: jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il était éloigné de terre de l'environ 200 pieds. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit: apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit: venez, manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander: qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. Voilà. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu m'aimais ceci? Il lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois: m'aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifiait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit: suis-moi. Amen. Acclame encore pour le Seigneur. Acclame pour le roi des rois. Oh wow, merci Seigneur. Bien aimé, ici il s'agit de Pierre. Comme vous remarquez, le Seigneur a posé la même question à Pierre, mais combien de fois? 3 fois. Et si vous remarquez selon, n'est-ce pas, ce que le Saint-Esprit vient de me dire tout à l'heure,
La Bible dit qu'il dit à Pierre 3 fois pour et ce soir vous allez alléluia. La première fois il a nié devant les hommes. La deuxième fois il a nié et la troisième fois c'était pareil. Alors qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ part. Voilà pourquoi j'ai parlé du deuxième point qui est l'absence de Jésus-Christ. Ça c'est le deuxième point. L'absence de Jésus-Christ. Alors pendant l'absence de Jésus-Christ, qu'est-ce qui te garde en vie? Et qu'est-ce qui te garde en forme? C'est les instructions que le Seigneur t'a données, n'est-ce pas? Avant son absence, il est vivant. J'ai parlé aujourd'hui de Josué. Le Christ et l'Éternel est avec lui. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, mon serviteur. Mais il y a quelque chose qui ne s'échappe pas. Il dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alléluia. Parce qu'un jour, tu feras quelque chose où le Saint-Esprit sera attristé et il se mettra à côté. La seule chose qui fera que le Saint-Esprit revienne avec toi, c'est le temps de la repentance. Pourquoi? Parce qu'il y aura une parole qui sonnera dans ta tête. Comme dans le livre de Deutéronome, il ira: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, j'ouvrirai le ciel pour eux. Alléluia. Pierre qui était le disciple de Jésus. Pierre à qui on avait dit: tu es Pierre, sur quoi je bâtirai mon église. Un matin, Pierre se lève. Écoutez bien, il y a eu combien de temps? 3 jours. Oh, Jésus a confié par ses voix. Alléluia. Pierre a fallu le premier jour avec nous. Et oui, à quelle année? Si le mort a besoin de sous. Et ça arrive dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Ça dit qu'il y a eu une promesse sur toi. Au début, quand le Christ est là pendant le temps de la prière, tu es motivé. Mais après, quand ça arrive au deuxième jour, tu dis: est-ce que ma bien est salam quoi? Alléluia. Ça dit que l'homme qui va témoignage, oh Elohim ma Pierre. Est-ce que ça peut se faire? Ah, bon, c'est la volonté de Dieu. Un homme de Dieu a dit: si tout est la volonté de Dieu, pourquoi prier? On peut rester tranquille. Alléluia. Tu peux aussi rester tranquille et ne pas prier. Comme il a dit, donc ça veut dire que la prière est ça arnaque. On va appeler ça sur la casa de l'église. Parce que je ne peux pas accepter aujourd'hui que tout selon la volonté de Dieu. Donc ça veut dire que je prie ou pas. C'est la volonté. Il dit: tu pars quelque part. Il a donné l'exemple d'un homme. Et cet homme-là, il a emmené son dossier à l'église. On a prié. Or, il savait que la profil au bord des monnaies, il faudrait que, aux à l'argent, il y a marketing. Il va faire la formation de tout. Il était là, il était intellectuel. Bien aimé, il lui manquait quelque chose. Et il emmène le dossier à l'église. Tiens, on a Bible, il y a cher. Les gens ont prié, les pasteurs ont prié. Et après, il est parti déposer les dossiers. Donc, parmi les 14, il était celui qu'on avait retenu. Et quand on le retient, il vient témoigner à l'église. Il dit: en tout cas, le Seigneur a fait. Nous avons passé grâce. En tout cas, on va engager. Amen. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Parce que tu es merveilleux. Alléluia. Et quand il repart au boulot, on lui présente son bureau, après on lui donne les documents, à la fin on prend les contacts, on lui donne. Dès qu'il prend les contacts, il pose la question au chef du personnel. Où est le chauffeur? Le chef du personnel regarde. Donc tu ne conduis pas? Oh oui. Ok, on a repris les clés. Et on a dit: monsieur, on est désolé, on ne peut pas vous garder. On a appelé la deuxième personne qui connaissait conduire. Et le monsieur est parti à la maison. Il vient à l'église, il commence à pleurer. Oh, Seigneur, il est mauvais. Après la fin, il dit: ah, c'est la volonté de Dieu. Le pasteur sur la chair s'est fâché. Il dit: papa, calme-toi, comment volonté a vivre. Parce que la tâche à profil, on avait besoin d'une personne. Oh, il n'y a pas dit au Kumba. Pourquoi tu n'as pas appris la conduite avant d'aller chercher là-bas? Alléluia. Ça dit que bien, mais il y a des choses, il ne faut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Non, c'est parce que tu n'as pas bien vu. Tu n'as pas bien fait les choses. Ça dit le pasteur
Pierre s'est fâché. Il dit, si tu as formé sur mon nom, ça se passe en rien d'essai. Alléluia. Le pasteur furieux, il avait déjà vu la dîme qui ne veut venir. Il a vu le partenariat du frère. Alléluia. Il s'est fâché. Alléluia. Ce n'est pas la volonté. La volonté de Dieu, c'est que tu allais travailler. Mais il y a une partie de l'excellence qui t'appartient. Pourquoi tu n'as pas appris? Bien aimé, il y a des moments où le faire le chômage, c'est un temps où Dieu te dit, va apprendre des choses. Alléluia. Il faut savoir lire la volonté de Dieu. Il te laisse au chômage pendant 3-4 ans. Mais peut-être qu'il sait que le poste qui t'attend, il faut y aller pour le commun. En tout cas, il faut y aller pour le anglais. Il faut y aller pour le Alléluia. Peut-être que je t'ai habillé à Rolata Papadora Bakagua Minénoa. Or là où il va te donner, il faut posture. Je suis venu pour mes mathématiques et le ton là, t'as pas pour la téléphone. Alléluia. Pourquoi t'as bien l'évangile? Afin que t'as mon père sans tout cas. Ma père sur père je suis, t'as mon dit oui. Bon et fidèle travailleur. Alléluia. Mais le fait de ne pas le faire, tu as négligé. Voilà, c'est même ça, serment de Dieu. Ce n'est pas que c'est la volonté de Dieu. Et l'homme a dit, et ça négligence de Aïe. Donc le frère a pleuré doublement. Le pasteur a dit, choqué dans le qui dessus son dit, ah, n'a coquille dans la chair. N'a qu'un Alléluia. Alléluia. Et Dieu a besoin de ta part. Pierre s'est levé un matin, l'absence de Jésus. Pierre a oublié tout ce que Jésus-Christ l'avait promis. Pierre a oublié qu'il était Pierre et que sur lui, je devais bâtir mon église. Pierre a oublié que le Christ l'a promis, patiente seulement, 3 jours, je vais ressusciter et je vais revenir. Ça dit que 3 jours seulement, 3 jours, Pierre n'a pas pu supporter. Pierre est revenu à la pêche. Et ce qui est encore plus grave, Pierre a sauvé la pêche de Moukazala. Il faut lire la Bible. La Bible dit qu'il était nu. Voilà pourquoi quand le frère disciple dit Pierre, et mon poisson va Jésus, Pierre a dit Choukou, Nakazala. Ami dit parce qu'Azala qui Moukazala. Ça dit que ce que Jésus avait enlevé, c'est comme on dit, ce que tu as vomi, tu vas encore récupérer et tu en vas. Ça dit que Pierre avait vomi la pêche. Pierre a vomi le tikogo. Pierre a vomi le vol. Il a vomi la sorcellerie. Il a vomi Kikumba. Mais avant les enfants ont supporté qu'à 3 jours. Pierre avait dit 3 jours. Aïe. Déjà 1 jour égale à un siècle. Ça dit que, et égale à 1000 ans pour 3 jours. Oh, on va voir comment ça va être. Yes, on va voir comment on va. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas trop connaître dans la vie. Parce qu'il y a des moments où Dieu agit dans les choses simples. Et beaucoup de gens aiment rentrer dans les profondeurs. Excusez-moi, ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas rentrer dans les profondeurs. Il y a des choses où on n'a pas besoin de profondeurs. Écoute, crois et attends que cela s'arrive. Alléluia. Quand tu vas rentrer dans la profondeur, tu feras comme Pierre. Il dit 1000 ans égale à 1 jour. C'est que mon côté, en ça à 3000 ans, nous avons insulté. Non, pour faire déjà. Pêche, alléluia, erreur grave. Il est vivant. Oh, le Seigneur est merveilleux. Attends pour le roi des rois. Bien, le diable c'est un menteur. Ça dit que le diable connaît la parole plus que toi et moi. Alors, quand Pierre reste tranquille, le diable vient vers son oreille. Il dit Pierre, n'est-il pas écrit que 1000 ans est égal à 1 jour? 1 jour égale à 1000 ans. Pierre dit oui, c'est écrit. Il dit ah, mon frère, calcule 3 jours. Maintenant, prends ça dans la révélation de 1000 ans. Ça veut dire que le Christ est parti il y a 3000 ans, mon frère. Il va plus revenir. C'est la parole. C'est bon. Voilà pourquoi je dis ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Ça dit bien à mon Dieu. Ça c'est la révélation.
tu auras déjà quelque chose à dire. Père, souviens-toi de moi. Alléluia. J'ai connu un homme, depuis qu'il est rentré à l'église, il avait pris l'engagement en tant que partenaire. Non seulement il soutenait l'église, mais il payait la maison du pasteur chaque fin du mois. Cet homme, je le connais bien. Chaque fin du mois, la maison du pasteur, je crois, c'était à 55 000. Donc, quand on lui paye, que la mort retire ou pas, il enlevait ses 55 000. Il vient pasteur, il a fait cela jusqu'à ce qu'on annonce, tu vas en retraite. Donc 5 mois avant, il a fait asseoir le pasteur. Il dit, pasteur, les 5 mois, je vais payer. Mais là-bas, c'est un problème. Parce que le gars là, il n'est pas reconnaissant. Ce n'est pas le roi qui a reconnu ma dossier. Les fonctionnaires, c'est bon. Mais les retraités sont toujours maltraités. Donc vraiment, pasteur, tu as 5 mois pour prier ton Dieu pour que notre partenaire en grâce. Acclame encore pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, ce homme étant retraité, Dieu a fait grâce. Il se lève un matin, il devient honorable. Alléluia. Ça dit que ce que tu as fait dans le passé, tu deviens en retraite, le Seigneur dit non, petit. Moi, je me souviens de ce que tu as fait. Je ne peux pas oublier ce que tu as fait. Aujourd'hui, moi, maintenant, c'est mon tour. Puisque tu as été partenaire de mon œuvre, parce que tu as soutenu non seulement mon œuvre, mais tu as soutenu mon serviteur. Maintenant, je ne vais pas accepter que nous allons Moubola. La carte de retraite, on va passer. Si on va la pose à voler à Shaoma, on va voler à Shaoma. On va la pose à voler à ce soir sec. Attends la pose de ça la couronne. Alléluia. Ça dit, tu te poses la question, pourquoi le Seigneur me soutient jusqu'à ce point? Aujourd'hui, nous sommes des maltraités, mais moi, je suis toujours retraité. Parce que je mange. Et un homme à Brazzaville, j'étais encore petit à ça qui publicité à Congélo. Manière qui écoute. Ami, moi je suis vieux, je suis retraité, je mange bien avec mes enfants, merci. Congélo, n'a pas de publicité. Alors, il y a un qui a la publicité, monsieur le nez à des autres côtés. Voilà, il va la voir, ah, il y a des retraités, ça doit avoir bien. Nous avons conservé personne à million. Ma tête qui est bien dans la télé. Alléluia. Mais il y a un grand Congélo où quand tu dis, moi je suis retraité, je mange bien avec mes enfants. Merci Jésus de mon partenariat. Merci Jésus de ma parole. Merci Jésus du soutien pour l'œuvre. Alléluia. Donc aujourd'hui, cette parole s'accomplit où on dit, vous ne ferez la guerre, mais évoquons de la loi. Parce qu'il y a un mur. Dieu a déjà placé une table entre moi et mes adversaires. Donc, vraiment, pour ça, la chose exaltée. Pierre a oublié. Pierre a oublié. Et à cause de Pierre, puisqu'il avait la grâce de l'église, Pierre était le chapeau. Alléluia. Dès que Pierre a parlé, les autres ont écouté. Quelle est la réaction des autres ici? Il dit, mais vous faites ni bien à l'église, mais ma sœur pour la pêche, 3 000 dans la vie au Pekata. Alléluia. Voilà pourquoi je dis ce matin, à qui tu as donné ton oreille? Il y a des gens qui viennent devant toi comme étant des agneaux, mais ils sont seulement revêtus de la peau. Mais à l'intérieur, c'est des loups. Ce n'est même pas un chrétien. À ça, mais la vérité, il viendra vers toi pour te donner des paroles. Et quand tu vas écouter ces paroles, ça peut même exister dans le livre. Mais sauf que ce n'est pas dans ce contexte-là. Et quand tu vas écouter, tu vas dire oui, oh, mais il a raison. À où aucune relation dans l'ensemble pour de bon. Alléluia. Écoute ce que je te dis, bien-aimé. Pierre n'est pas parti seul, mais il a pris le reste. Maintenant, il y a une chose qui m'a touché. Je ne sais pas si tu as lu et tu as compris quelque chose. Pierre est né étant fils de Zébédée. Vrai ou faux? Simon Pierre, fils de qui? De Zébédée. Maintenant, fils de Zébédée arrive devant Jésus pour la deuxième fois. Si tu vois dans le livre de Matthieu, il dit Simon, fils de Zébédée. Je
a péché. La voix de Jésus change d'époque. Il appelle Pierre qui? Il dit Pierre, fils de Jonas. Parce que Jonas avait la mission pour aller où? À Tarsis. Mais Jonas a dit, Tarsis n'a aucun été. La ministre n'a aucun été. Là, qu'elle est à Tarsis, pour Kuna. Et ça va boire ta jambon. Kuna dit ça. Mais d'abord, qu'elle est la ministre. Pour dire, parce que dit, ma paix. Et le Seigneur a insisté. Il dit, Pierre, fils de Jonas. Alléluia. Jonas a boudé la mission de Jésus étant où? Naman. Pierre a besoin de la mission il y a personne wapi Naman. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Le temps de Jonas n'a pas changé. C'était comme le temps, papa. Hein? 3 jours. Pierre a levé au supporter 3 jours. Ça dit bon. Bon, on va aller ça, papa, la moi. Alléluia. Ça veut dire que la l'onction qui demandait auprès de Jonas demande aussi auprès de Pierre. Alléluia. Il est vivant. Jésus dit Pierre, pas fils de Zébédée. Biologiquement, tu es le fils de Zébédée. Mais là, selon l'inspiration, tu agis comme Jonas. Alléluia. Jonas a fallu 3 jours à la Tabilis. La Bible dit que c'est pendant la mort. Maintenant, le roi n'a pas. Dans mon pierre à mon Christ. Asali, Ami est difficile dans la Tiama. Oh, est-ce que ça concerne quelque chose? Oh, est-ce que tu parles pour le Seigneur? Un jour, on va révéler encore. On va monter dans cette dimension. Et Pierre, non seulement qu'il y a eu 3 jours, maintenant, quand le Christ parle à Pierre, il lui parle combien de fois? Alors, il confirme à Pierre. En premier lieu, il dit Pierre, fais paître les agneaux. Après un combat, mes bébés. Abattu sur sous. Alléluia. Ami, les agneaux, mes bébés et les bébés. Ça veut dire qu'il y a 3 phases. Alléluia. Ça veut dire qu'il est le Dieu de la seconde chance. Et quand mon Pierre a dit, tiens, il dit, hier soir, moi, je mais regardez ce que j'ai acheté Pierre. Ça aurait été toi et moi, on allait fuir pour le mort. Alléluia. Et quand le Christ est revenu, Dieu ne change pas sa façon de nous aimer. Le premier jour qu'il a pu récupérer Pierre, il a fait la pêche miracle. Et la deuxième fois, quand il arrive, il dit mes enfants. Ça dit que eux qui étaient des disciples, écoutez la parole, Jésus les a rabaissés jusqu'à devenir enfants. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Voilà pourquoi ce matin je supporte de devenir enfant. Parce que cette parole va te mener au fond du gouffre, afin que tu puisses prendre ton élan depuis le bas et tu vas remonter jusqu'à atteindre la surface du disciple que tu es. Il y a des moments où il faut accepter de descendre plus bas. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, peu importe ta connaissance, sois humble. Ne sois pas orgueilleux. Alléluia. Hier, j'ai reçu une dame, maman Tati, la belle-mère de Papa Renard. Cette maman a commencé à prier depuis les moments de si facile. Une femme de prière. Et elle est venue, elle savait que le papa Rami a commencé, puisqu'on partait avec elle à la montagne. Elle disait à Papa Bernard, nous n'avons pas eu le peine de l'eau. Nous n'avons pas eu le bon temps de casser. Un jour, Papa Bernard, nous avons réussi. Et Papa Bernard lui disait ça tout le temps. Moi aussi, bon. Elle disait, vraiment que Dieu soit loué. Et quand elle a appris ça, elle a dit, il faudrait que là qu'il est. Donc hier, elle était ici à Auvergne. Elle a prié, elle est rentrée dans le bureau, elle commença à me parler après. Un moment, elle venait se lever. Je lui dis, maman, on va regarder. Mais ça m'a dit, on n'a pas. Elle m'a regardé, elle a commencé à prier. Sans hésiter, le Saint-Esprit m'a dit, tu veux récupérer ça? Descends.
na fukami, dans fukami à surtout qui vous a dit nom de Dieu. C'est que Abadi Kodekale na Soukana Yam, ça doit avoir la présence tout le monde. Si dans les années 53%, 153% il y a Kaya. Et quand la télé a dit, pasteur Ami, continue dans le livre. Et le Seigneur va tout faire avance. Elle est sortie, elle est partie, elle a béni la ceinture. Elle a béni tout le monde. Elle a béni l'église à Jésus, à tout. Alléluia. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, je voudrais te dire ce matin qu'il y a une seconde chance qui se présente à toi. Dieu t'a placé sur la terre pas pour être accompagnateur. Non, il t'a placé pour faire ta mission. Tu peux être un pasteur, mais tu as une mission à faire. Voilà pourquoi cette mission pour réussir, il faudrait que tu sois d'abord sensible. 2, et que tu aies l'humilité. Parce que beaucoup aussi sont autour des serviteurs de Dieu. Beaucoup ont commencé même l'œuvre, mais ils vont vite en besoin. C'est-à-dire que là où Dieu ne t'a pas encore envoyé, tu arrives d'abord avant. Alléluia. Attends le temps de Dieu. Dieu t'emmène petit à petit. Je connais un homme qui avait déjà la mission même avant moi. Et ce temps, il voulait commencer, le Seigneur a dit non. Évangéliste, attends. Et il est venu vers moi, il dit non. Le Seigneur me dit de te dire qu'il est temps. Je l'ai regardé, je dis non. Mais bon, je dois vraiment t'attendre là. Est-ce qu'il y a un réfléchi? Yo to bana, on va pas besoin de matériel. Yo on est yo bana pour ta combat. Dieu m'a dit que mon temps n'est pas encore arrivé, mais mon temps est arrivé. Alléluia. Je vais regarder, je dis papa yo a un problème. Ce qui en a essence de faux au Kangate. Alléluia. Et ce qui avait dit, tout soit qu'on se voyait. Non, tu attends quoi pour commencer? On viendra te soutenir. Je dis, toi commence d'abord. Jusqu'à ce que la volonté de Dieu a fait que je commence avant lui. Et ce temps il est parmi nous. Est-ce qu'on va acclamer pour le bon Christ de Dieu? Il n'a pas mis l'orgueil ou l'ancienneté. Il a dit l'homme de Dieu, ça va lui là. Parce que c'est toi qu'on a donné le pied. Moi, mon pied à vivre. Alléluia. C'est cette dimension qu'on doit prendre de Pierre. Parce que Pierre, après que Apoyalamai a dit à l'Ati là-bas, c'est-à-dire que Maï des Aguilines, il s'est sanctifié. Il a demandé pardon et il a pu renouveler sa relation avec le Christ. Voilà pourquoi, comme le Christ pose 3 questions à Pierre, Pierre donne qu'une seule réponse. Et c'est la même réponse qu'il a donnée. Mais beaucoup ici donnent beaucoup de réponses. Les gens appellent sur souche, l'homme est souche. Après, de toutes les façons, ça ne va plus maintenant salir qui m'a salué, il est élevé. Mais Pierre a dit oui. Oui et oui. Je t'aime, Seigneur. Et donc, pourquoi Pierre a eu le courage de dire oui, je t'aime? Parce que Pierre a fait quelque chose. Dans le livre de Apocalypse 2, le verset 2 à 5. Regardez comment Dieu est amour. Même quand il vient te rattraper dans des erreurs que tu as eu à commettre, il ne vient pas pour t'accuser, mais il vient pour te récupérer. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs se trompent. Au lieu de récupérer les brebis perdues, ils viennent encore pour accuser. Ils ont arrivé au sein de l'État. On voyait pas libre. On manque de professionnalisme. Bien, un jour toi aussi tu vas tomber. Tu auras quelqu'un qui viendra pour te chicoter. Lis maman. C'est la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Je connais tes œuvres, ton travail, voilà, et ta persévérance. Voilà. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés mon cœur, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place
à moins que tu ne te répondes. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Bien-aimé, le Christ vient vers toi, il ne vient pas t'accuser. Il ne vient pas pour te dire non, pourquoi tu ne fais plus ma volonté, je veux te tuer. Non. Il dit souviens-toi de ton premier amour. Ça dit que souviens-toi des moments où le Christ t'a appelé dans le secret. Aujourd'hui, c'est d'autres personnes qui trouvent des révélations pour toi. Tandis qu'il y a eu des mois ou des années passées où lui-même en personne par le Saint-Esprit venait te dire mon fils, ne sors pas comme ça parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Donc ça veut dire que tu quittes du privilège en devenant une personne effacée. Tu avais le privilège où Dieu pouvait te parler dans les songes, Dieu pouvait t'avertir, Dieu pouvait te dire beaucoup de choses, mais à cause de ce que tu as eu à faire, c'est d'autres personnes qui t'appellent. Et aujourd'hui, ça fait mal de voir d'autres personnes qui étaient, n'est-ce pas, dans la vie de prière accélérée, qui de fois même appellent les pasteurs. Alors, pasteur, est-ce que vous voulez mon passer là? Pasteur, Rakashi, si vous aussi la pasteur, il y a Pierre qui est la grâce en ça. Il te dit, ah, maman, on a bien fait le petit, au fond, il y a 25 000 cash pour qu'un samedi, oh, je suis au bas de mon petit. Avant, il y a maman, mais allez 25 000. Pour dire, maman, il y a un peu de mal, à dire, il y a 25 000. Pour dire, ça veut dire qu'il t'a creusé et tu n'as plus rien. Alléluia. Oh, quand tu donnes les 25 000, c'est pour que le pasteur te dise maman, là tu peux sortir. Ça dit, il semble là, à tes bagarres de fou, alors on va s'accident, alors on dit pourquoi vivre. Mais c'est la même personne qui te dit encore ne sors pas. Tandis que tu as envoyé 25 000 francs, il y a offrande du prophète. Alléluia. Ça dit que tu es manipulé aujourd'hui parce que tu ne te souviens plus de ton premier amour. Si tu souffres aujourd'hui parce que tu n'as plus le premier amour que tu avais, si ton premier amour existait dans ton cœur, tu ne pouvais pas suivre les pasteurs. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu aujourd'hui ont profité. Je ne les appelle pas les serviteurs de Dieu, pardonnez-moi, mais ce sont des bandits spirituels. C'est-à-dire qu'ils ont profité du manque de l'amour de Christ envers les fidèles de l'Église pour les prendre comme des esclaves. Bien aimé, la Bible dit à l'effet de toute les nations, des disciples. Tu n'es pas disciple de Rami, tu n'es pas fidèle de pasteur, tu n'es pas fidèle de pasteur que je suis bien aimé. Je t'interdis ça de ta bouche. Tu es fidèle de Jésus-Christ. Tu es le brebis de Jésus. Tu es le disciple de Jésus. Tu es le serviteur et la servante de Jésus-Christ. Et tu ne dois pas compter sur mon premier amour. Parce que moi aussi j'ai mon amour fini. Alléluia. Oh. Acclame pour le Seigneur. Mais si tu prends pour amour, et ça fait dit. Donc aussi. Parce que dans un amour, c'est personnel. Il y en a un Jésus. Ou il y a un supérieur. Maintenant, amour, il y a des balais et ça fait dire. Il y a un besoin au la première amour, au il m'a fait dire. Pourtant, au de la corde, mais au second de la maman fait dire. Parce que Dieu nous a donné à chacun l'opportunité d'avoir le premier amour, qui est Jésus-Christ, par le bien du Saint-Esprit. Et donc, quand tu constates que tu n'as plus le premier amour, maintenant c'est là où la parole dit, souviens-toi d'où donc tu es tombé. Et repends-toi de tes actes. Demande pardon à Dieu. Et reviens vers le pasteur pour dire, pasteur, je veux renouveler mon alliance avec le Christ. Et dès que le pasteur te fait répondre la prière, à où le pasteur n'a plus rien avec toi. Ce qu'il doit faire, c'est juste de voir s'il y a des erreurs, te recadrer pour que tu avances. Alléluia. Souviens-toi d'où donc tu es tombé. Pierre s'est souvenu de là où il est tombé. Et la question est arrivée dans la bouche de Jésus-Christ. Et Pierre a dit, oui, je t'aime. Et Jésus n'a pas cessé de donner la mission. Bien aimé, j'aurais été toi et moi. Aujourd'hui, on a vu des parents qui ont eu la révélation que la responsabilité, la mission de l'Église, je laisserai auprès d'elle.
Mais à cause de tes erreurs, le papa s'est levé un matin. Il a alléluia. Mais le Christ est venu. Il n'a pas vu Pierre comme étant un bandit, mais il a vu Pierre comme étant un enfant. Et ce matin, le Christ le voit comme un enfant. Toi qui étais disciple autrefois, tu as toujours les grâces et les dons que le Seigneur a placés en toi. Tu as toujours ta mission. Le problème, c'est que accepte que le Seigneur te voie comme un enfant aujourd'hui, pour que quand tu vas te poser la même question 3 fois, que tu répondes oui Seigneur, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Et il comprendra ton amour. Dans ce temps-là, il t'enlèvera, n'est-ce pas, l'identité d'enfant pour te remettre l'identité du responsable de l'Église. Acclame encore pour le Seigneur. Alors, frère, sois réellement le Pierre. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit, la seconde chance. Et en troisième point, c'est la seconde chance dont on veut parler. Alléluia. La restauration totale, l'acceptation pour servir Dieu en tout temps, comme Pierre. Alléluia. Et le quatrième point, c'est être conscient de ta mission sur terre. Être conscient de ta mission sur terre. Si tu es conscient de ta mission, rien ne peut encore te troubler. Rien ne peut te bouleverser. Parce que peu importe les vents qui peuvent venir, tu peux trébucher. Il y a une parole qui sera à tes côtés. Où l'on dit, le juste tombera, cette fois, il se relèvera. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Il est temps pour toi de chercher le Seigneur. Parce que la seconde chance est accordée. Tu as la seconde chance, acclame encore